Bonjour à tous. La leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle la règle du carré du pion. En fait, vous avez bien joué, vous avez gagné un pion. Maintenant, vous savez qu'un pion tout seul ne peut pas mater. Il faut forcément qu'il aille faire promotion pour se transformer en dame, pour gagner plus rapidement. Vous pourriez également le transformer en tour pour gagner également, mais bon, autant choisir une dame, c'est beaucoup plus rapide. Le problème, c'est qu'il faut savoir quand vous calculez et quand vous simplifiez la position, si la position finale est gagnante. Donc là, en l'occurrence, on voit que le roi blanc ne peut pas aider son pion, parce que le roi noir est trop près. La question, c'est de savoir si le pion est capable de faire dame avant de se faire manger par le roi. Donc on arrive sur cette position. La question, c'est de savoir déjà à qui est le trait, si c'est au noir de jouer ou si c'est au blanc. Quoi qu'il arrive, la règle du carré du pion, elle se calcule comme ça. Alors, vous pourriez effectivement dire roi va ici, le pion avance, roi ici, le pion avance, le roi, le pion, et puis essayer de calculer si vous faites dame avant. Bon, en fait, il y a un repère visuel, il y a une technique visuelle qui permet tout de suite de savoir si vous pouvez promouvoir le pion ou pas. En fait, le carré du pion, ici vous prenez le pion, vous allez jusqu'à la case de promotion et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous savez que le carré va faire 5 sur 5. Vous calculez 5 dans l'autre direction, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous obtenez le carré. Ça, c'est le carré du pion. Vous avez une autre technique. Vous êtes ici, vous prenez la diagonale jusqu'à la 8e rangée et ensuite, vous tracez un trait ici. Le roi noir est ici. Si c'est au noir de jouer, il vient ici, il rentre dans le carré du pion. Si c'est au blanc de jouer, ils avancent et réduisent de une case le carré du pion qui fera 4 cases. Donc on va le voir sur une autre position. Ici, on a le pion qui est ici. On compte 1, 2, 3, 4, 5. On trace notre carré de 5 sur 5 et on voit que le roi noir est à l'extérieur. Toujours pareil, on peut prendre la diagonale d'ici jusqu'à la 8e rangée, tirer un trait et on voit si le roi est dans le carré ou pas. Un carré plus petit, mais toujours carré. 1, 2, 3. On fait le carré de 3 sur 3 où on prend la diagonale. On voit que le roi noir ne pourra pas être dans le carré. Dernière position, ça marche également pour l'adversaire. Donc le pion ici, 1, 2, 3, 4, un carré de 4 sur 4, où on prend la diagonale, on va jusqu'à la première rangée, et ensuite on voit bien que le roi blanc n'est pas dans le carré. Donc nous revoici maintenant sur la première position. On a le pion qui est ici, donc on regarde si on fait la règle du carré, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, le carré est ici. Donc on voit que le roi noir n'est pas dans le carré. Maintenant il faut savoir à qui est le trait. Si c'est au blanc de jouer, ils avancent d'une case et ils réduisent d'autant le carré, qui fera 4 sur 4. Le roi essaye de se rapprocher du pion, mais il ne rentre pas dans le carré. Les blancs avancent, réduisent le carré de 3 sur 3. Le roi s'avance, mais il ne rentre toujours pas dans le carré. Le pion avance d'une case, on a un carré de 2 sur 2. Le roi ne peut pas. Et on fait une dame, et techniquement, cette finale est gagnante. Donc en fait, le roi noir à aucun moment n'a été en mesure de rentrer dans le carré du pion. C'est la raison pour laquelle les blancs font dame. Maintenant, on revient sur la même position, mais c'est au noir de jouer. Donc on a toujours notre carré de 5 sur 5. Mais comme c'est au noir de jouer, il rentre dans le carré. Donc les blancs, ils ne peuvent pas venir protéger le pion avec le roi, parce qu'on voit bien que le roi va aller manger le pion. Donc la seule possibilité, la seule tentative, c'est d'essayer d'aller faire dame. Ils avancent ici, ils réduisent le carré à 4 sur 4. Seulement, les noirs rentrent de nouveau dans le carré. Ils réduisent le carré à 3 sur 3. Les noirs rentrent dans le carré. 2 sur 2. Les noirs rentrent. Au moment où ils font dame, ils se font prendre la dame et c'est match nul. Donc on revient sur une position un petit peu particulière qu'il faut connaître. Il y a une petite subtilité, c'est un petit piège. Vous pouvez le montrer et piéger vos amis, vos parents. Ici, on a le pion qui est sur la 2e rangée. Donc si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un carré de 7 sur 7. On vient prendre 7 cases sur la dernière rangée et on a le carré ici. Toujours pareil, vous pouvez prendre également la diagonale jusqu'à la 8e rangée, ensuite tirer un trait. Vous voyez que le roi est à l'extérieur. Maintenant, comme nous venons de le voir, ça dépend à qui c'est de jouer. Si c'est les noirs qui jouent, ils rentrent dans le carré du pion. Si c'est au blanc, ils avancent. Donc nous revoici sur la position en dynamique.
Si c'est au noir de jouer ici, il rentre dans le carré du pion. C'est ce qu'on vient de voir. Mais la subtilité, c'est qu'en fait, sur la deuxième rangée, les blancs ont la possibilité de jouer non pas une case, mais de 2 cases. Et à ce moment-là, le carré est un carré de 5 sur 5, qui est ici. Et les noirs, en fait, quand ils s'en rapprochent, ne rentrent pas dans le carré. On a cette subtilité. C'est-à-dire, si on trace le carré du pion qui fait 7 sur 7, et que c'est au noir de jouer, il rentre dans le carré du pion, mais avec la possibilité de jouer de 2 cases le premier pion, en fait, les blancs viennent faire sortir le roi du carré. On regarde jusqu'à la fin. Et il y a dame en premier, la partie blanche. Les blancs ont gagné. Une petite subtilité à connaître, quand le pion est sur sa case d'origine, il peut faire 2 cases. Donc attention, avec cette règle, c'est la seule difficulté. Sinon, c'est une règle très simple, très visuelle, et qui permet de voir tout de suite si on va pouvoir faire dame ou pas. On récapitule. Ici, le pion est ici. Pour chercher le carré du pion, on a 2 méthodes visuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On vient faire un carré de 5 sur 5. Si c'est au blanc de jouer, eh bien le roi noir ne sera jamais en mesure de rentrer dans le carré. Si c'est au noir de jouer, là, dans cette position, il rentre dans le carré. La règle à connaître, c'est si le roi peut rentrer dans le carré, on ne peut pas faire dame. Si le roi ne peut pas rentrer dans le carré, on peut faire dame. Je vous montre. A5, c'est au blanc de jouer, donc qu'il sorte le roi du carré, il ne pourra pas rentrer dans le carré. Les blancs font dame et les blancs gagnent. C'est une règle très simple. Travaillez bien. À bientôt. Les prochaines vidéos porteront sur les finales roi-pion contre roi, un petit peu plus complexes que celle-ci. Donc il faudra bien revoir l'opposition et également la règle du carré. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. On est sur Facebook, Twitter, la chaîne YouTube. À bientôt.